donc là aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est l'épisode 4, donc on va tout de suite le mettre. Épisode, la dernière fois j'avais mis être ou ne pas être vampire, et maintenant c'est la grande fête de vampires, des vampires. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Je ne veux pas être un vampire. Écoute, le truc que t'as fait hier, c'était incroyable. Explique-moi comment t'as fait. Ah oui, le truc. Eh bien, en fait... Daisy, il faut que je te dise que moi aussi j'aurais pu partir en volant pendant la scène finale. Et en plus, je sais exactement comment t'as fait. Et moi, j'aurais pu le faire bien mieux que toi. Hein, dis-lui. Ah oui, mais bien sûr, vas-y, je suis curieuse. Dis-moi, comment j'ai fait, hein? Belinda, vas-y, hisse-moi. Belinda, encore plus haut. J'ai dit plus haut, Belinda. Je peux pas. Belinda, la corde est coincée. Coincée? Comment ça, coincée? Coincée? Mais enfin, comment c'est possible? T'es nulle. T'es même pas capable de tirer sur une pauvre corde. Bah, la nulle, elle en a marre. Alors, je crois que tu vas rester accrochée au plafond. Allez, salut. Mais comment ça, Belinda? Reviens. Il faut que tu m'aides. Je peux pas rester comme ça, s'il te plaît. Tu peux pas faire ça. T'es pas humain. Belinda. La grande fête des vampires. Non, non, non. Crie pas comme ça, je voulais juste t'apporter ton petit-déj. Il se passe quoi? Non, rien, pardon, c'est juste que... J'ai fait un cauchemar. Un truc affreux. J'ai fait un rêve avec un vampire qui voulait me croquer avec des dents comme ça, des crocs longs comme ça. Elle avait des yeux rouges et elle s'est brusquement jetée sur moi. Alors j'ai reculé et je me suis pris un arbre. Elle était presque sur moi. Elle visait ma gorge. Alors j'ai dégainé mon épée et j'ai voulu l'enfoncer dans... Non, attends, une minute. Ton épée? T'as dit que t'avais une épée? Elle Non, sortait d'où? Belinda, c'est mon rêve, c'est moi qui raconte. Oui, Tu permets? bien sûr, On continue. ne tue pas les vampires avec des épées. Max, enfin. C'est pas faux, je raconte l'histoire trop mal. J'ai sorti une croix, un gros crucifix et j'ai crié « Va des rétro !» et j'ai réduit le vampire en poussière. Waouh, c'est beau, t'es super courageux. Moi, je serais partie comme une fusée. Ah, il faut dire que les vampires sont vraiment des créatures terrifiantes. Ils sont horribles. Oui, ils sont répugnants. Merde, ils sont atroces. Daisy? Qu'est-ce qui se passe? Daisy, qu'est-ce que tu as? Rien. Pourquoi tu pleures? Je pleure pour rien. Daisy, c'est bizarre, tu pleures, mais tu pleures sans larmes. C'est étrange, non? Étrange. Oh, Daisy. T'es sûre qu'elle va bien? Il faut que je vous dise que je suis très inquiète au sujet de Vincent. En fait, il refuse d'accepter que sa sœur soit un vampire. Et tout ça le rend très jaloux, n'est-ce pas? Eh bien, je dirais que c'est normal. Les cadets veulent presque toujours imiter leurs aînés. Vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé l'autre jour. Je l'ai surpris en train de chatter avec une gamine qui s'est révélée être un vampire. Il a piqué le vampire-ordi de sa grande sœur pour discuter avec cette jeune fille. Est-ce que vous avez le vampire-ordi avec vous? Oui, sors-le. Oui, tout de suite. Merci, je vais consulter l'historique et retrouver celle avec qui il chattait. Oh, c'est super. Montrez-moi. Bien, si vous permettez.
incroyable. Mes deux enfants sont complètement obnubilés par les O'Brien. Non, Les deux. maman. Pourquoi t'es toujours en train d'espionner nos pensées? Tu as envahi notre sphère privée, maman. Ah oui, et alors? Écoute, Juliette m'a raconté que tu avais été amoureuse du père de Daisy et qu'il t'a quitté pour sa mère. J'y suis pour rien dans cette histoire. Toi, t'as toujours la langue aussi bien pendue, hein? Le psy dit que c'est une sorte de tic nerveux. Oh, je sais. Vous, ce que vous voulez, c'est me faire mourir de tristesse. Bah, pour ce qui est de mourir, ça va pas être possible. Très bien. Puisque je constate que vous vous fichez comme de l'an 40 de votre pauvre mère, à partir d'aujourd'hui, je vais faire de votre vie un véritable enfer. Oui, à tous les deux. Vous ne connaissez que mon côté gentil, mais ça, je vous préviens, Ouais, c'est terminé, ça, mais va maintenant, changer. silence! Alors, il discute avec Juliette V. C'est le pseudonyme de Juliette Vladimov. Vladimov. Quelle coïncidence. Elle a le même nom de famille qu'une de mes amies. Oui, c'est drôle. Elle s'appelle Catalina. Oui, Catalina Vladimov, la maman de Juliette. C'est pour toi. C'est bon, ça Allez, silence les jeunes. J'ai dit silence, tout le monde se calme. Vous, asseyez-vous. Même quand on vient vous annoncer une bonne nouvelle, vous ne pouvez pas vous taire. Bien, écoutez-moi. Suite au grand enthousiasme que vous avez montré après notre comédie musicale sur les vampires, la direction de l'établissement ainsi que nous, les professeurs, avons décidé d'approfondir le thème du spectacle. Nous allons nous en servir dans le cadre d'une activité plus éducative. Alors voilà ce qu'on va faire. Nous allons faire des recherches plus intensives sur les mythes et les légendes. Des recherches, j'adore les recherches, c'est trop bien. Ça doit C'est grave, Barbara. Bien, alors, les mythes ont été répartis dans les différentes classes. Nous allons étudier les vampires. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est juste que je ne veux pas que nos enfants fréquentent ceux de Catalina. Je ne supporte pas d'entendre son nom. Ça me rend malade. Et n'oublie pas que vous étiez ensemble avant. Enfin, chérie, notre histoire date d'au moins 300 ans. C'est vrai, mais nous t'avons rencontrés en même temps. Tu aurais pu la choisir, elle, et aujourd'hui, ses enfants seraient les tiens et les miens ne seraient pas nés. Parfait. Aujourd'hui, vous allez vivre une journée très différente des autres. Vous allez avoir des cours très différents, des conférences, des projections de films. Pourquoi vous ne gardez pas le silence, les jeunes? Faites un effort. Oui, fais un effort. En plus de tout ça, il y aura un concours où il faudra trouver le plus de réponses aux questions posées. Mademoiselle O'Brien, un peu de silence. À chaque bonne réponse trouvée, des points seront attribués en conséquence. En résumé, pour conclure, voilà comment ça va se passer. On va étudier et enquêter sur ces mythes pour en savoir plus. Et à la fin de la journée, nous allons tous nous retrouver pour faire une grande fête. De vampire. Exactement. Pourquoi tu fais cette tête, Max? T'as pas entendu le mot magique? Une fête? Parfois, je pense que tu ne l'as pas choisie parce que c'était une femme très sophistiquée. C'était plus simple avec moi. Elle sortait beaucoup le soir, et moi, j'étais du genre casanière. Anna, ce sont des idées que tu te fais. Si c'est toi que j'ai choisi, c'est parce que j'étais amoureux de toi. C'est tout. C'est plus compliqué que ça. On a craqué toutes les deux pour toi. Nous sommes ensemble, mais j'ai perdu une amie. Cette vieille rivalité n'a aucune importance. Je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu. Anna, il n'y a que cela qui compte au fond. Ne me dis pas que tu regrettes les 300 ans que l'on a passés ensemble. Non. Parce que moi, je ne regrette pas d'être devenu un vampire pour toi. Sache que je le referais 1000 fois si c'était à refaire. Très bien. Nous allons devoir travailler en binôme. On se met ensemble. Des binômes mixtes, une fille et un garçon. D'accord? On va faire un tirage au sort. J'ai déjà préparé les bulletins. On va tirer au sort pour découvrir qui sera votre partenaire. Et je ne veux pas de protestation, d'accord? Périclès. Maria! À toi, Belinda. Alexandre, oula! Monsieur, non pas lui. Pourquoi? Non, pas le droit de changer. Benjamin. Max, J'ai vu mourir toute ma famille et 4 générations de très bons amis. Tout ça pour qu'on soit ensemble. Et malgré tout, tu doutes encore de mon amour pour toi? Un amour qui durera pour l'éternité? non. Alors souris. Viens là.
vampires modernes vivent parmi les humains et ils se camouflent entre eux, ils les séduisent et ils deviennent leurs amis pour les attirer dans leurs repères et leur sucer le sang. C'est archi flippant. Il date de quand, ces livres? De 1920. Max, ces informations sont très vieilles. Écoute, les vampires évoluent au même rythme que la technologie. Ils ne sont pas arriérés. Il existe un sérum artificiel dont ils se nourrissent pour vivre en toute normalité parmi les humains sans avoir de tentation, sans vouloir les mordre. Ils sont normaux. Mais comment t'es au courant? Quoi? J'ai lu des trucs sur Internet. Bon, imaginons un instant que ce sérum existe. Je crois que de toute manière, les vampires continueraient à mordre parce qu'ils ne le font pas pour se nourrir, c'est un plaisir pour eux. Oui, le fait de voir un coup, de voir le sang qui palpite, de voir planter ses crocs dans la chair tendre, ça doit être irrésistible pour eux. Oui. Quoi? Rien. Enfin oui, ça doit être agréable pour eux de mordre les gens, c'est sûrement vrai. Bah, c'est la raison pour laquelle, même si ce sérum existait, Max, ce sérum existe. Ah oui, et comment tu le sais? J'en sais rien, c'est une supposition parce que réfléchis, les vampires ont évolué avec leur temps, ils ont Internet, ils font de la chirurgie esthétique comme n'importe lequel être humain de notre époque moderne. Tu comprends, ils sont comme nous, ou presque. Enfin, mais comment ça se fait que tu saches autant de choses sur eux? Je crois que c'est grâce à Lucie. Lucie est en roue libre sur le thème, elle fait des recherches, elle regarde des films, elle lit des livres sur les vampires et ensuite elle me raconte tous les détails. C'est pour ça que j'en sais autant sur les vampires. Pour la journée du monstre, on devrait changer le menu de la cantine. Je sais pas. C'est très logique. On pourrait proposer quelque chose de différent pour la fête climatique, non? Thématique. Eh oui, thématique, je veux dire. Enfin, vous voyez, par exemple, vous pourriez faire des glaces avec un colorant bien rouge, un truc qui imiterait le sang, et on pourrait mettre des étiquettes résus positif ou alors résus négatif, ce serait fantabuleux. Écoute, moi ce que je pense de tout ça, c'est que les vampires attrapent leurs victimes, qu'ils les mordent, qu'ils les gardent dans un grand réfrigérateur et qu'ils les ressortent quand ils ont faim pour les raconter et hop, ils les remettent dans le frigo. T'en penses quoi? Au lieu de faire des sandwichs au jambon, on pourrait faire, je sais pas, des sandwichs au loup-garou. Non? Des tartines de sang coagulé avec du fromage d'asticot, indispensable dans un menu vampire. Salut, c'est qui? Je ne t'avais encore jamais vu par ici. Je suis un petit nouveau. Enfin, pour être franc, j'essaye de m'inscrire, mais le proviseur n'est pas trop fan de l'idée. Parfait, les ennemis du proviseur font en général partie de mes meilleurs potes. Cool, non? Ravi de faire ta connaissance, moi c'est Lucie. Et moi, Mirko. Mirko, j'ai une très bonne amie qui s'appelle Daisy, et elle a un ami qui s'appelle... C'est moi. Non! Alors ça veut dire que t'es là-bas? Oui. Je me tais, mais c'est vraiment fantabuleux. Je suis une vampiresse pleine d'allégresse, et j'ai très envie de promener un ver de terre en laisse. Pleine d'allégresse, je suis une vampire. Bonjour ma chère fille, je vois que tu t'es réveillée pleine d'énergie aujourd'hui. Oh maman, je suis tellement contente, j'ai envie de danser et de chanter. Non, Je suis abstiens-toi s'il te plaît ma chérie. Je fais remplacer toutes les fenêtres. Oh maman, il faut que je te raconte. Figure-toi qu'Ulysse m'a proposé quelque chose qu'il ne m'avait pas proposé depuis 1950. Tu te souviens quand on habitait en Angleterre? Il s'était mis à genoux avec une bague et il m'avait demandé en mariage. Oui. Et bien maintenant, il a dit qu'il veut qu'on se marie une fois par siècle, à chaque fois dans une ville différente. Oh, tu ne trouves pas ça trop romantique? Non, mais je dois reconnaître que tu as eu beaucoup de chance. Réussir à conquérir un tel homme. Eh bien moi, j'ai perdu le grand amour de ma vie parce que ton père est devenu un être insupportable. Après m'avoir mordu, il a voulu en mordre une autre, puis une autre, puis une autre. Ça ne m'a pas semblé très romantique à moi. Tu sais quel est ton problème? Tu t'es fait mordre par le mauvais homme. Maman, il y a une dame qui te demande à la porte. Qui est-ce, mon chou? Une de tes amies qui dit qu'elle ne t'a pas vu depuis 299 ans. Dracula est le vampire le plus célèbre du monde, mais d'après les légendes, il existerait un vampire beaucoup plus ancien. Son nom est Lilith. Je ne vois rien sur elle dans le livre. Écoute, Daisy, je sais pas ce qui t'arrive. Je te comprends pas. Parfois, je te sens super accessible, parfois tu... J'en sais rien. Je vais être très sincère avec toi. Avant, j'étais pas la même personne. Je sortais avec des tas de filles et jusque-là, tout était génial. Mais je t'ai rencontré. Et depuis, je ne veux qu'une chose, c'est être avec toi.
Juste avant l'accident, j'étais sur le point de te dire quelque chose. Quelque chose d'important. Daisy? 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 Je suis vraiment un idiot. Un idiot fini. Max, non, attends. Ne t'en va pas. Oh, j'en peux plus de ce pouvoir pourri. Catalina, tu es surprise? Je dois avouer que je n'attendais pas ta visite. N'oublie pas que je peux lire dans tes pensées, Anna. Et j'ai lu, pourvu qu'elle s'en aille vite, celle-là. Pas la peine de faire des politesses avec moi. C'est qui, celle-là? Ta maman t'expliquera plus tard. S'il te plaît, fais monter Vincent dans sa chambre. Je m'en occupe tout de suite. Tu as raison. Ça me dérange que tu sois ici. Ce n'est pas pour toi que je suis là. Ni pour moi. Ni pour lui. Si je suis ici, c'est parce que mes enfants sont tombés amoureux de tes enfants. Quoi? Et j'imagine que tu es loin d'être ravie à l'idée que ta chère fille se marie avec mon fils. Non, c'est bien ce que je pensais. Nous sommes enfin d'accord sur quelque chose. Moi aussi, je suis contre cette union et je suis venue te demander ton aide. D'accord, compte sur moi. Et tu sais déjà où tu vas partir pour tes prochaines vacances? Déjà, à la plage, on fait une croix dessus. Oui, la plage, c'est exclu. Bien sûr, je suis bête. Vous, les vampires, vous avez un sens de la pudeur très développé. Baisse d'un ton. On pourrait nous entendre. Ne t'inquiète pas, personne ne fait attention à nous. Est-ce que ça ne t'ennuie pas que je te touche? Dis oui, parce que il faut que je t'avoue que c'est la première fois que je vois un vampire comme toi d'aussi près. Ah bon? Et alors, Daisy, sa maman, son père, ils ne comptent pas? Oh oui, les parents, oui, mais eux, ce sont en cours des vampires adultes. Je voulais dire un vampire jeune comme toi, de notre âge, tu vois. Je vois de ton. De ton. Oui, un ado. Alors en fait, toi aussi, tu as 250 ans. Quoi? Alors tu as 250 ans? Sérieux? Oui, et j'ai l'air d'en avoir 17. Et ne me demande pas ce que je prends au petit-déj, parce que je vais rien te dire. Non, non. Bon. Tu as touché un vrai vampire. Oui. Je crois que tu peux me lâcher. Oui, oui, c'est juste que j'ai toujours imaginé que les vampires étaient exactement comme toi. Pâle. Non, non, super beau, mais alors vraiment, vraiment. Merci, archi je suis beau super gosse, flatté. Des super canons. Mirko, non, attends, j'ai un projet à faire sur les vampires. Mirko! Je veux que mon projet soit le meilleur. Ils se rendront tous compte que je suis fan des vampires et comme ça, j'aurai le rôle du vampire principal dans la comédie musicale. Ce serait un super plus, non? Marilyn, tu viens de tout gâcher, enfin. J'étais à 3 secondes et demie du record mondial de maintien de la plus grosse bulle de chewing-gum. Ben moi, je m'en fiche, comme de ma première culotte. Dans la réalité, Dracula était un aristocrate roumain qui prenait son pied en torturant ses sujets. Il a marqué l'histoire sous le nom de Vlad Tepes, aussi appelé l'Empaleur. Ses crimes abominables lui ont valu d'être surnommé Dracula, ce qui signifie le fils du diable. Oh non, je veux plus entendre ces horreurs. Je vais jamais réussir à m'endormir cette nuit. Dites, vous avez vu Daisy? Non. Vous savez ce qu'elle m'a fait? Elle a disparu. disparu. Ouais. Je sais ce qui s'est passé. Quoi? Bien. C'est sûr, c'est un coup. De Dracula! Bon, alors je voulais enquêter sur les célébrités qui se sont fait mordre et sont devenues des vampires. Mais j'ai pas trouvé d'informations très crédibles, juste un ramassis de légendes et de rumeurs. Bah tu sais quoi? Mozart s'est fait mordre par une de mes amies. Il traîne souvent chez moi. Non, non, Mozart, tu veux dire le Mozart? Mozart, j'arrive pas à le croire, Mozart dans ton salon. C'est fou, Mirko. Je vois que vous avez fait connaissance. Super. Daisy, t'en as pas marre de disparaître tout le temps? Oui, Lucie, j'en ai assez. Je sais pas comment redevenir visible. Dis Mirko, t'aurais pas un conseil, une technique? Bah il se trouve que j'ai un pote qui a exactement le même pouvoir que toi. Et pour redevenir visible, la seule chose qu'il doit faire, c'est dire « Je vois mes mains, je vois mes pieds. Dis-moi à présent comment tu me vois. » Je vais essayer. Je vois mes mains, je vois mes pieds. Dis-moi à présent, comment tu me vois? Je vais pas rester comme ça toute ma vie, c'est l'horreur.
Non, ne dis pas ça, moi je donnerais ma vie entière pour avoir un tel pouvoir, être invisible, c'est top. Je pourrais écouter les conversations pour savoir ce que les gens pensent de moi, espionner les garçons pour savoir si je leur plais. Je pourrais aussi... Je crois que tu viens de lui donner une idée. C'est pour qui que tu prépares ça, maman? C'est pour toi, mon poussin. Et pourquoi j'ai droit à ça? Eh bien, je voulais m'assurer que tu resterais bien sage pendant un petit moment pour te parler d'une chose très importante. Je sais, tu veux m'engraisser comme un petit cochon tout rose pour pouvoir me mordre après, c'est ça? Ne dis pas de bêtises. Non, écoute-moi bien et reste assis. J'ai fait un petit séjour dans le monde des vampires et j'ai appris quelque chose de très perturbant, mon chat. Quoi? Cette petite fille avec laquelle tu chattes sur Internet n'est pas du tout quelqu'un de bien. Tu parles de Juliette? Ce Vincent déteste les vampires comme nous. Juliette déteste tous les mortels. Elle se fait passer pour leur amie. Soi-disant par désir de devenir des nôtres. Mais c'est pour mieux les trahir. Comment peux-tu dire une chose pareille? Enfin, sa grande sœur est un vampire. Pourquoi est-ce qu'il les détesterait? J'ai rendu visite à sa maman et j'ai lu tout ce que je te dis dans ses pensées. Vincent est devenu ton ami dans le but de se moquer de toi. La dame qui est passée à la maison est sa maman. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle a accroché un petit mortel à un arbre par les pieds et qu'elle l'a laissé là pendant 4 heures. Le pauvre garçon a failli mourir. Tu te rends compte? T'es sérieuse? Tu sais quoi, maman? Je ne te crois pas, c'est des salades. Tu ne racontes que des mensonges parce que tu veux nous séparer, Vincent et moi. Mais enfin, comment tu peux dire ça de moi? Des mensonges? Est-ce que je t'ai jamais menti? Alors voyons, 1000 fois environ, maman. Et chaque fois que tu nous mens, tu t'étrangles. Tu vois? Reste là! Comment ça se fait que cette petite fille soit aussi intelligente? Pardon. Hé, Max, tu penses encore à cette fille? Écoute, combien de fois je t'ai dit qu'il faut que tu te la sortes de la tête? C'est plus possible. Tu comprends pas parce que t'as jamais été amoureux. C'est la première fois que je craque à ce point pour une fille. D'accord, t'es super amoureux, mais c'est pas une raison. Combien de fois il va falloir que je te dise oublie Daisy, arrête avec Daisy. Ta seule priorité, c'est de penser à Daisy. Tu sais quoi? Je vais filer un coup de main à Belinda. C'est juste que je l'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Daisy? C'est une blague? Daisy? Encore Daisy? Daisy? Quoi? Tu sais bien qu'il n'y a pas de Daisy ici. Si, je te jure, je l'ai entendu. Elle vient de me dire qu'elle m'aimait aussi, je l'ai entendu. Je vous jure. Bon, écoute Max, rassieds-toi. Encore ces histoires d'hallucinations. Franchement, tu Je commences te à jure que je m'inquiéter. l'ai entendu parler. Elle m'a dit, moi aussi je t'aime. Je sais pas où elle était. Et maintenant, t'entends des voix. Non, franchement, Belinda, ton frère est devenu dingue. Arrête, ça suffit. Je suis sérieux, il faut que ça cesse tout ça. Oui, mais Bah si c'est ça, être amoureux, c'est décidé, je ne veux plus tomber amoureux. Hein. Bon, il y a toujours une exception à la règle. Chica chica vampire, chica vampire. Lucie, calme-toi. Max m'aime. Tu entends, il m'aime. Daisy, tu pourrais quand même prévenir quand tu deviens invisible. Je sais pas, envoie-moi un SMS, un email, un signal quelconque, parce que c'est vraiment... C'est ce que je viens de te dire. Max a dit que j'étais la première fille dont il était tombé amoureux. Je suis trop contente. Je crois que tu devrais te focaliser sur un autre garçon. Tu sais que Max n'aime pas les vampires. Et si tu te mariais avec lui, tu serais obligée de le mordre. Oui, je sais, t'as raison. Il me détesterait pour l'éternité si je le transformais en ça. Il faut juste que tu t'intéresses à une autre personne. C'est logique, non? Attends, Lucie, je rêve ou tu parles toute seule? Tu sais que t'es à la limite de la bargitude totale, là? Non. Non, j'étais en train de répéter pour la présentation des vampires face de Chihuahua. Oh oui, la présentation. Si j'avais pu choisir, j'aurais préféré la faire avec toi et pas avec ce crétin de Benjamin qui ne comprend rien à rien et qui est obsédé par un record débile de bulles de chewing-gum. Nul! Oh, il est super nul, alors que toi, t'as l'air de savoir des tas de choses sur les vampires. Si je comprends bien, t'essaies de voler ma copine? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que... De qui tu parles? Bah, de Daisy. Elle est dans les toilettes.
Tu l'as entendu, hein? Non, j'ai rien entendu, rien du tout. C'est bon, Lucie. Ne fais pas ta maligne. Tu me feras pas passer pour une folle. Mais tu Je es sais folle. ce que j'ai entendu. Oui, toi, Marilyn, tu es folle. Oh non! Dis-moi où elle est, Lucie. Je vais te donner un conseil. Si tu ne t'éloignes pas de Max, je te jure que ça va se passer très mal pour toi. Pourquoi tu ne te montres pas? Dis-le-moi en face, Daisy. Dis-moi pourquoi. Va-t'en. Va-t'en avant que je t'enferme dans les toilettes. Va-t'en. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? C'était trop drôle à sa tête. Bon, en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'elle reste loin de... Oh, je sais, Daisy, c'est quand tu applaudis. Attends, je vais essayer. Oui, c'est ça, je suis invisible. Ah, c'est génial, on a trouvé la solution. Je le refais. Les applaudissements sont la clé de ton pouvoir. Lucie. Figure-toi que les parents de Daisy sont venus me voir parce qu'elle a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie de vampire. Comment veux-tu qu'elle s'adapte si elle ne vient jamais en classe? Elle va recevoir un avertissement. La pauvre. C'est juste qu'elle vient à peine de découvrir son pouvoir d'invisibilité. Et ce n'est pas facile de le contrôler, Zahira. Ah oui, la pauvre. Sauf que si elle sèche tous ses cours, elle n'arrivera jamais à le contrôler. Zahira, ne sois pas si stricte. Mets-toi à sa place pour voir. T'imagines, du jour au lendemain, tu te transformes en vampire. Tu vois pas que c'est difficile? Non. Enfin, j'en sais rien. S'il te plaît, fais un effort. Bon, d'accord. Je vais l'aider. T'es sérieuse? Tu ferais ça pour Daisy? Non. Je ferai ça pour toi. Qu'est-ce que tu fais, Mirko? Attends, t'as un cil sur la joue que j'avais très envie d'enlever. Voilà. Le lycée de Daisy organise une fête sur le thème des vampires. Ça te dit d'y aller? Comme ça, tu la verras. Et tu pourras lui donner des conseils sur ses pouvoirs. Super. Bonjour. Bonjour, maman. Je suis venue checker mes mails ici parce que Juliette ne lâche pas l'ordi à la maison. Vous parliez de quoi? Blocage mental, blocage mental, blocage mental, blocage mental, blocage mental. Oh, il y a une fête dans le lycée des mortels. Un verre d'AB positif, s'il vous plaît. Pardon, je suis désolée. J'ai pas fait exprès. Pardon, Mademoiselle monsieur. O'Brien, c'est un miracle. Explique-moi pourquoi t'es partie. C'est que, en fait, Max, j'ai eu une urgence familiale. Je te Ta jure. famille a beaucoup de problèmes, je trouve. Bon, très bien. Je vais vous demander un peu de calme, un peu de silence. Nous allons commencer notre concours sur les vampires. Bien, allons-y. Je vais vous expliquer comment on va procéder. C'est très simple. Je vais vous poser une question, vous me donnerez votre réponse. Et si la réponse à la question que j'ai posée est correcte, vous recevrez 10 points positifs. Silence. Si votre réponse est incorrecte, vous recevrez 10 points négatifs. Enfin, disons qu'on vous les enlèvera plutôt. Bien, nous allons commencer. La première question est... À quel endroit et à quelle époque est né le mythe des vampires? Ouh, déjà une réponse. Bien. Oui, je crois que je sais. Le mythe s'est popularisé à partir du XVIIe siècle dans toute l'Europe, mais en réalité, le terme vampire a commencé à être utilisé à partir du XVIIIe siècle, et bien sûr, les légendes se propagent depuis des siècles. De plus, elles se sont ensuite étendues à toutes les cultures et elles se sont C'est encore très bien, populaires. vous avez la bonne réponse. Merci. 10 points pour le binôme de Lucie. Prenez-en de la graine, tous les autres. Oh, Benjamin, tu peux pas suivre le cours, mais y un peu du tien. Lâche-moi. Arrête avec tes bulles. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, mon cher Valesco. J'avais besoin de parler à un vampire comme ceux d'avant. Alors tu as invité le vampire idéal, Catalina. Je suis un vampire qui se fait un point d'honneur de conserver nos traditions ancestrales. Et je ne suis pas comme ces vampires modernes qui refusent de mordre les délicieux coups des mortels et boivent ce sérum synthétique qui est immonde. Mordre les coups des mortels, transmettre le vampirisme, sont des coutumes, des traditions qui se perdent peu à peu. Et nous autres, nous les vampires traditionnels, nous allons faire en sorte que nos règles sacrées demeurent. Bien, d'où provient l'origine du terme vampire? Oh non, encore elle. Bien, alors, le mot vampire vient du polonais vampire, ce qui à la base veut dire créature qui vole, mais aussi sucer, d'accord. boire et loup. C'est parfait, mademoiselle, génial. Elle a déjà 30 points. Vous n'avez rien étudié du tout, quoi. On a trouvé que des histoires horribles sur le net. T'es pas la spécialiste des vampires? Oui, plus ou moins, mais le truc c'est que j'ai la tête ailleurs en ce moment.
Oh, c'est moche. Pourquoi tu ne vas pas la chercher alors? Citez-moi les 3 manières d'en finir avec la vie d'un vampire. Une balle d'argent. Très bien. Ça va, Marilyn? Un pieu implanté dans le cœur. Et pour finir, l'exposition au crucifix. Je vous félicite, ici, bravo. Vous êtes vraiment une grande experte en la matière. On pourrait presque croire que vous êtes un vampire, mais avec ce visage d'ange, non. Moi que je rêve. Elle a triché, c'est archi sûr. Oui, c'est pas possible. Je ne ferai jamais de mal à un vampire. Juré. J'espère bien. Cette nuit, de jeunes mortels organisent une fête. Et le but de cette fête, c'est de se moquer de notre espèce. Ils vont se déguiser et faire semblant d'être des vampires. Quoi? Tu es sérieuse? Je suis très sérieuse. Cette offense ne peut avoir lieu. Cette mascarade ne restera pas impunie. Je vais rassembler mes fidèles. Et je ferai en sorte personnellement que ces mortels reçoivent la punition qu'ils méritent. Je vais mettre au point un plan parfait. Je crois que c'est bon. Ouais, parfait. Dis, ça va mieux ou t'es toujours fâchée? C'est parce qu'on a perdu le concours. Pourtant, je t'avais prévenu que Lucie était l'experte du lycée en matière de vampires. Non, ça n'a rien à voir. Alors, c'est quoi? L'autre fois au CDI, j'étais en train de t'ouvrir mon cœur et t'as disparu comme si t'en avais rien à faire. Ah, c'est faux. C'est super important pour moi, mais... Est-ce que j'interromps quelque chose? Non. Non. Tant mieux parce que je déteste arriver comme un cheveu sur la soupe. Mais on est tous sur la brèche et même si ça va être fantabuleux, j'ai besoin d'aide parce que Benjamin est sur le point d'engloutir tous les mini-sandwichs. Bon, d'accord. Max, je suis désolée. Quand on sera à la soirée, on pourra se parler plus tranquillement. Ça te va? Oui, Super. à ce soir. Vite. C'est dingue. Je n'arrive pas à croire qu'après 299 ans de guerre, tu aies fait la paix avec Catalina pour former une alliance avec elle. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Ce n'est qu'un arrangement ponctuel, mais je vais faire en sorte que vos chemins ne se croisent pas. Non, Anna, après 299 ans, tu es toujours aussi jalouse? Parfois, je pense à ce qui se serait produit ici. Si tu avais choisi Catalina, tu aurais peut-être été plus heureux. Anna, nom de Dracula, comment tu peux dire ça? Écoute, sans toi, je ne serais jamais devenu le vampire que je suis. C'est toi qui m'as poussé à étudier la biologie, la chimie. C'est toi qui m'as poussé pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, passé à tâtonner, à échouer. Hein? Oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ta première version du sérum? T'es devenue verte, t'avais des écailles sur la peau. On aurait dit un crapaud. Et toi, tu as été la princesse qui a eu le courage d'embrasser ce crapaud. Et tu es toujours ma princesse, pour l'éternité. Parfois, je me dis que si les mortels et les vampires avaient tous bu ce sérum, on vivrait tous en meilleure harmonie. Oui, je pense que tu as raison. Mais en attendant, il faut espérer que les vampires inadaptés restent bien à distance. Oui, il faut l'espérer. Tu as vu ça? Mirko leur a accordé une interview exclusive. Il dit qu'un nouvel amour a surgi dans sa vie. Son prénom commence par D. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, son prénom commence par D? C'est quoi cette histoire? Salut. Salut. Tu cherches quelque chose en particulier? Oui, je vais à une soirée dans un lycée de mortels. Et le thème, c'est vampires et autres monstres. Je cherche une tenue passe-partout pour me noyer dans la masse. C'est drôle, j'ai entendu parler de cette fête. Un groupe de vamp-crocs, ces vampires rebelles qui refusent de boire le sérum, sont passés dans la boutique. Ils disaient que tout un groupe d'entre eux allait y débarquer. Des vamp-crocs à la soirée? C'est super incommode de parler avec ces fausses dents, c'est horrible, j'ai l'impression de zozoter. T'as qu'à sortir tes vrais crocs, t'as la solution. Réfléchis, je peux pas les sortir parce qu'on va voir qu'elles sont vraies. Daisy, salut. Tu sais que t'es pas mal du tout en Dracula. Tu m'as promis qu'on allait parler ce soir. Oui, c'est vrai. Voyons, Daisy, il faut que je te parle, c'est urgent.
Max, tu veux bien me laisser 5 minutes? Je te laisse 5 ans si tu veux. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as de si important à me dire? Zahira, dis-lui. Nous avons appris qu'une bande de vampes crocs va venir à la soirée. Des vampes crocs? Attendez, c'est quoi ces vampes crocs ou je sais pas quoi? Qui ils sont? Ce sont des vampires rebelles qui refusent de boire le sérum synthétique. Ils sont super féroces. C'est affreux. Écoutez, les filles, je ne sais pas comment ils ont su pour la fête, mais je suis sûr qu'ils vont saisir l'occasion pour se mélanger aux élèves et assouvir leur soif de sang frais. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en parle à Madame Pavlova ou au proviseur. Oh, et qu'est-ce que tu vas leur dire? Monsieur, je voulais vous prévenir, il y a des vrais vampires qui veulent sucer notre sang. Daisy, ils vont croire que t'es folle ou complètement idiote, pas vrai? Il faut absolument faire quelque chose. Je ne veux pas qu'ils mordent mes amis et encore moins Max. Je sais comment faire pour les reconnaître. Quand ils s'apprêtent à mordre leur victime, leur salive dégage une odeur très désagréable. Mais le temps qu'on sente leur salive, il sera trop tard pour les arrêter. Attendez, je crois qu'on n'aura pas besoin de les reconnaître. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils viennent juste d'arriver. La bataille va être sanglante. Je croyais que tu voulais être mon ami, mais je me suis rendu compte que tu détestes les humains. Alors c'était quoi ton plan? Me ridiculiser devant tes amis vampires parce que j'ai cru bêtement que je pouvais être ami avec un vampire? Attends, Vincent, on t'a raconté des mensonges. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ta maman et la mienne se sont mises d'accord pour nous séparer parce qu'elles se détestent depuis des centaines d'années. Et elles ne veulent pas que toi et moi, on s'entende bien. Mais ta mère est venue chez nous pour rendre visite à la mienne. Elles sont amies. Non, elles étaient toutes les deux amoureuses de ton père. De mon papa? Et comme ta maman a gagné la compétition, ma mère la déteste depuis toujours. Mais ma maman ne m'a jamais menti, elle. D'accord, tu sais quoi? T'as qu'à pas me croire. Mais en attendant, on a un problème plus urgent à régler. Ah ouais, quoi? Oui, ce soir, un groupe de vampes crocs a décidé d'aller à la soirée vampire du lycée de ta sœur. Et ils veulent mordre tous les mortels qui seront présents à cette fête. Et c'est maintenant que tu me le dis? Vincent, il faut que tu m'aides à les arrêter. Quoi? Les arrêter? Non! Ça va pas, t'es complètement folle. Je vais enfin pouvoir me faire mordre. J'y vais tout de suite. Wouhou! Ne m'attends pas. Vincent! Oh, j'aurais dû me taire. Lâche-moi, t'es lourd. Oh, bonjour vous. Comment ça va? Moi, c'est Alexandre. Vous habitez Salut. chez vos parents? Que fait un beau gosse comme toi tout seul ici? Tu danses avec moi? Bien sûr. Non, il est nul comme danseur. Max, ça y est, j'ai un peu de temps. On peut avoir notre conversation. Je suis désolé, je suis pas libre. J'ai promis une danse. Viens, j'adore cette chanson et je veux la danser avec toi, beau gosse. Mon amour, cela va être le dîner le plus romantique de ces derniers 300 ans ensemble. Et pour fêter ça, un haut négatif millésime 1492. 1492, tu sais comment me faire plaisir. Moi. Oh, Elise, il faut que je te demande pardon pour tous ces accès de jalousie ridicules. Tu sais que je ne suis pas comme ça d'habitude, mais la réapparition de Catalina a remué de vieux fantômes. Des fantômes, des vampires. On est dans un véritable film d'horreur complètement... À toi. À toi. Il est divin, légèrement coagulé comme tu l'aimes. Oh, ça, c'est délicieux. Il faut que je te dise un truc. C'est la première fois que je vois une créature aussi sublime que toi. Et crois-moi, j'en ai vu des milliers. Tu danses? D'accord. Il m'emmène sur la piste.
c'est grave, on est cernés. Ils sont trop nombreux, on ne fera jamais le poids. Attendez, ils ont une chanson fétiche, elle est irrésistible pour eux. Je sais ce que je vais faire. Pardon? Yo tengo un sueño de verdad y voy a hacerlo realidad. Aunque muchos digan que no, yo no abandono una ilusión. Yo sigo con lo que pensé y loco bajo de este tren. Y si acerté o me equivoqué, el tiempo me lo hará saber. Yo soy el que una vez pensó y que sentarse y esperar nada más. Juliette? 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 Je suis au courant des mensonges que la maman de Vincent et toi avaient inventés pour nous séparer. Mais cela n'a servi à rien. Ce qui compte, c'est que mon amie est en danger. Et je dois lui porter secours. Adieu. Oh, mon chéri, c'est magnifique. C'est pour que tu vois que je peux être romantique quand je décide de l'être. Mais qui es-tu, toi? Juliette. La fille de Catalina? Oui, c'est ça. Et tu as le pouvoir de traverser les murs. C'est très intéressant. Je te préviens, si c'est Vincent que tu viens voir, Oui, c'est- je sais, ça ne vous plaît pas qu'on soit amis. Mais bref, il y a des choses bien plus importantes à savoir. De quoi est-ce que tu parles? Vincent court un grave danger. Quoi? C'est parfait. Vous avez voulu ridiculiser ce que nous sommes. Vous allez comprendre ce que sont les Vamp Crocs. Vous allez comprendre pourquoi nous menons notre combat. Et quel est le but ultime de notre existence. Mes amis, nous ne pouvons pas les laisser se moquer de nos traditions sacrées et nous laisser humilier par ces traîtres, qui plus est devant cette assemblée de mortels. On se calme! Stop! On se calme! J'ai dit, on se calme! Ça suffit! Ça suffit! Je suis conscient que l'adolescence est une étape compliquée, mais nous sommes au sein de cette institution sacrée qu'est le lycée, et je veux de la discipline et du respect! Alors agissez en conséquence, ou vous aurez affaire à moi, compris? Hein? Hein? Pardon, pardon. J'ai adoré la chorégraphie que vous avez faite avec la troupe. Avec les élèves du lycée, nous avons monté un spectacle musical. Bravo. C'est super. S'il vous plaît, nous voulons apprendre votre chorégraphie. Soyez pas timide. Et vous n'avez pas honte? Honte de trahir votre espèce? De trahir vos semblables pour vous mêler aux humains? Attaquez-les, mes fidèles vampires! Cela fait si longtemps que nous tentons de nous adapter au monde des mortels. Et tu crois que tu peux venir détruire nos efforts? Allez-vous-en tous! Jamais, O'Brien! Allez, mes vamprocs! Attaquez-le! Non de l'air! Ah, comment oses-tu utiliser ces armes contre nous? O'Brien!
Très bien, O'Brien. Très bien. Tu as remporté une bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Suivez-moi, mes vampes crocs. Papa, est-ce que ça va? Merci, merci. Fais comme moi. Quoi? Très bien, on applaudit très fort notre troupe d'acteurs. Je parie qu'ils vous ont bluffé, ça avait l'air réel, non? C'est une idée de ma fille. Daisy O'Brien, allez applaudissez pour saluer le talent de nos acteurs. Et aussi, l'implication de notre proviseur, on l'applaudit bien fort. Faites-lui un triomphe, on l'applaudit. Bravo à lui, ainsi qu'au professeur Brown et Pavlova. Excellent. Oh, excellent. Mais la prochaine fois, pensez à me prévenir, s'il vous plaît. Ah oui, prévenez quand même, parce qu'il y a des personnes analphabètes qui croient vraiment que les vampires existent. Oui, bien sûr que la fête continue, n'est-ce pas, monsieur le proviseur? Que la fête reprenne. Non, La musique. faites-moi, je veux rentrer chez moi. Moi aussi. Maman, tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as failli provoquer une terrible catastrophe. Zahira, vas-y, dis-lui. Il existe une prophétie qui dit que les humains et les vampires vont s'affronter un jour pour un détail insignifiant. Et que lors de cet affrontement, notre espèce sera détruite. Oh, ça va, pas la peine d'en faire tout un fromage. Maman, je vais continuer à essayer de m'inscrire dans le lycée de Daisy, c'est compris. Et personne ne va m'en empêcher. Et je veux que tu saches une bonne fois pour toutes que je ne vais jamais laisser tomber Vincent. Jamais. On y va. Je préfère être morte. C'est juste une expression. Salut Vincent, ça va? Est-ce que Daisy est là? Elle voulait me dire un truc hier soir à la fête et elle en a pas eu l'occasion. Oui, elle est dans sa chambre. Cool. Je peux monter? Oui, vas-y. Merci Vincent. Quoi de neuf? Viens, gamin. Je vais te donner un conseil. Un conseil gratos. Jamais, mais alors jamais tu ne dois tomber amoureux. Parce que sinon tu vas devenir un crétin romantique monomaniaque. Je te jure, c'est la triste vérité. Bon, ok, d'accord. C'est un cercueil? Voilà, cette vidéo est à présent terminée, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le 5e épisode. Bisous.